Bonjour, Bonjour. welcome. Alors, la deuxième fenêtre pointe à l'horizon et l'essence nationale a érigé déjà son quartier général à Dakar. Alors, d'emblée, comment vous pouvez passer le message à ce public qui attend l'équipe avant d'entrer dans les Ouais, à chaque fois, c'est une nouvelle aventure qui continue avec toujours le même plaisir de se retrouver et de porter haut les couleurs de la RDC le mieux possible avec avec les joueurs qui seront là et qui seront à disposition pour lutter pour gagner match après match. Déjà, on va se focaliser sur le premier match et on va essayer de se donner les moyens de pouvoir faire un très bon match le premier avec des temps de préparation sur des fenêtres courtes comme ça qui sont plus réduits. Mais bon, voilà, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, de ce point de vue-là, on est sur un même pied d'égalité. Vous nous présentez votre programme avant l'entrée à l'IS. Alors, on attend l'arrivée de joueurs. On a déjà 8 joueurs qui sont sur place. On a John Jordan qui est arrivé hier soir. Là, on a 3 joueurs qui doivent arriver aujourd'hui et puis un dernier mardi matin, sachant qu'on aura donc globalement 2 entraînements avec tout l'effectif avant d'avoir notre premier match du jeudi. Donc voilà, c'est la complexité du travail du sélectionneur. Michel Perrin, vous avez vu peut-être le classement FIBA qui actuellement place le Guinée en première position et la RDC que vous avez hissé l'autre fois à la neuvième position qui revient à la 11e position. Qu'est-ce que vous vous dites? Bon, ça, honnêtement, c'est des choses qui sont ponctuelles. Le plus important, c'est de voir le projet qu'il peut y avoir autour de cette sélection, le développement futur. Pour l'instant, tant que tu n'as pas été dans le quatuor de tête, que tu sois 5e, 6e, 8e, oui, ça peut t'aider peut-être pour avoir des rankings mais on a vu que ça nous a pas forcément, voilà, ce qui est important, c'est de travailler sur sa sélection, d'avoir la régularité dans la présence des joueurs et d'avoir un vrai projet de jeu et un vrai projet de fédéral qui soit cohérent et qui te permette de dire que tu vas pouvoir grandir. Le ranking momentané, voilà, la Guinée a eu la chance de récupérer 2 joueurs d'Euroleague qui sont exceptionnels et qui leur ont fait changer complètement de dimension. Bon, nous c'est pas encore le cas, mais il faut travailler vers l'excellence aussi. Coach, on revient dans le groupe B. La RDC va jouer respectivement Madagascar, la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal. Votre lecture du groupe? De toute façon, c'est toujours des groupes très compliqués. On joue Sénégal à domicile, on voit un peu l'ampleur de la tâche. On a la Côte d'Ivoire, on n'était pas très loin l'été dernier de pouvoir les challenger avec un effectif qui était quand même diminué par rapport à la première fenêtre de Dakar. Là, eux aussi auront un effectif un peu bouleversé. Maintenant, bon, nous, il faut se focaliser surtout sur le premier match contre Madagascar. C'est celui où on aura le moins de temps de préparation commune, mais c'est aussi le match essentiel parce que c'est le premier. Donc, on va déjà bien se focaliser sur celui-là. C'est un groupe relevé, mais comme tous les groupes, il y a jamais de groupe facile. Hein. C'est plutôt l'état de forme de la sélection qui est importante, plus que l'adversaire en lui-même sur des fenêtres aussi courtes. Michel, l'autre fois, les gens ont retenu que l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui n'a pas peur de jouer. Maintenant, qu'est-ce que Michel apporte encore dans son équipe? Oh ben, j'espère de la dynamique, l'amour que j'ai depuis plus de 2 ans maintenant pour cette sélection et pour la RDC. Après, comme tout sélectionneur, on est soumis au flot des critiques positives quand ça gagne, négatives quand ça perd. Ça fait partie de moi. Ce que j'essaye, c'est de protéger l'équipe et les joueurs de tous on va dire, ces palabres là, parce que ça ne fait pas avancer notre groupe. La difficulté, c'est qu'on a des groupes différents, enfin des équipes différentes, des joueurs différents à chaque regroupement, parce que certains ne viennent pas, d'autres sont blessés, d'autres ont des problèmes de licence avec la binationalité. Donc c'est très très complexe. Les gens pensent que c'est juste venir et jouer et gagner, mais s'ils savaient le casse-tête que c'est par moment et pour la fédération et pour moi en tant que sélectionneur, mais une fois qu'on y est, c'est comme ça. On aura un groupe différent. À moi de trouver les forces qu'il y a dans cette équipe
pour l'amener à gagner le plus de matchs possible et dès le premier si possible. Coach, merci de nous avoir accordé cette interview. À moins que vous ayez un mot peut-être vis-à-vis du public, des autorités qui nous suivent, de tout cela qui s'intéresse au basketball. Ouais, j'ai vu hier soir l'engouement qu'il y avait pour le match sur place à Kinshasa. C'était génial de regarder cet engouement. Moi, je rêverais de pouvoir venir un peu plus souvent voir le cœur et le poumon de la RDC, voir ce qui s'y passe. Je rêverais que la fédération ait plus de moyens pour qu'on puisse, un peu comme au football, se déplacer, aller voir les joueurs à droite, à gauche, pour avoir des vrais liens avec eux. Donc, rêvons ensemble qu'un jour,